Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on est déjà le 17 Tammuz. Donc, après c'est jeudi dans une semaine. Après ce jeudi, sachez que chaque année, après le 17 Tammuz, on a exactement 10 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah. Toujours, il n'y a jamais d'autre possibilité. Et c'est toujours comme ça, 10 Shabbatot. Le Shulchan Aruch en parle lorsqu'il parle des périodes de l'année, comment on calcule les fêtes et ainsi de suite, après les halachot de Rosh Chodesh, et il parle des haftarot très particulières qu'on aura à partir, donc, pas ce Shabbat, le Shabbat d'après, et même si par hasard devait tomber Rosh Chodesh Shabbat, on laisse tomber l'haftarot de Rosh Chodesh, et on va faire ces haftarot très particulières. Comment elles sont mentionnées? Bon, le Shulchan Aruch ne fait que ramener les termes de la Gemara. Elles sont appelées Gimel Shlosha de Puranuta Veshiva de Nehamata. 3 haftarot où il y a les prophéties qui en général ont été faites par le prophète Yirmiya, qui avait prévu, qui mettait le peuple d'Israël en garde, que si il ne changeait pas d'attitude, s'ils ne savaient pas être unis, continuer à avoir cette haine gratuite, que malheureusement, ils arriveraient à la conséquence à laquelle nous sommes arrivés. Et Dieu avait juré que pendant 1000 ans, il ne nous délivrera pas en aucun cas. Il s'agit du 5e millénaire. Et donc, chaque année, cette période-là, ce qu'on appelle Ben Hametzarim. Donc, on a 3 haftarot qui se termine avec le Shabbat Devarim, qui s'appelle Shabbat Chazon. Alors, soit on a Pinchas, et ensuite Matot Mas'eh ensemble et Devarim. C'est la plupart des années, c'est comme ça, comme cette année. Il arrive rarement que Pinchas ne soit pas dans les 3 semaines, et que ce soit Matot et Mas'eh. Et ensuite, le Shabbat après Devarim va être Hanan, on appelle Shabbat Nahamu, où commence la consolation. La Nehama, c'est la consolation. Et là, on lit des haftarot qui parlent de la délivrance du peuple d'Israël. Juste en réfléchissant un peu, tout le monde sait que dans le corps, il est composé de 2 choses, la tête et le corps. Et au niveau des surotes, la tête en a 3 et le corps en a 7. Qu'est-ce qui est plus important, la tête ou le corps? Bien sûr que c'est la tête. Et là, on voit apparemment quelque chose d'un peu surprenant, c'est que les 3 Shabbatot de ce qu'on appelle Ben Hametzarim sont ces 3, et après c'est 7. Maintenant, pourquoi ça commence au 17 Tammuz? Malheureusement, les murailles de la ville de Jérusalem ont été enfoncées le 17 Tammuz dans le 2e temple, et l'aboutissement a été que le 9 Av a été bien sûr brûlé le temple, et tout a été détruit, et a commencé l'exil du peuple d'Israël. Donc, en général, l'idée qu'on a de ces 3 semaines-là est une idée de jours qui ne sont pas idéales, mais on va voir que tout à fait, c'est ce qui est très intéressant. Ceux qui nous ont éclairés sur cette période-là, ce sont les élèves des élèves du Baal Shem Tov. Ceux qui le voudront ensuite, voilà, je l'ai écrit, j'ai ramené leurs termes dans un livre où il y a des passages sur cette période de Ben Hametzarim. Et nous fait remarquer que on parle toujours cette paracha de Pinchas où sont mentionnées toutes les fêtes et lues pendant cette période. Et pendant cette période, le Harizan nous dit que c'est bien, au milieu de la journée, pas seulement la nuit, de faire ce qu'on appelle Tikkun Hatzot, ça veut dire de s'endeuiller pour le fait qu'on n'ait pas le temple. Alors, quel est le message qu'il y a en fait? Et je vais commencer plutôt par ce qu'a dit le rabbi de Kuznitz, qui lui a dit sur la phrase Kol Rotfeha Isigua Ben Hametzarim. Alors, textuellement, ça voudrait dire tous ceux qui ont cherché à nous faire du mal, en général, c'est pendant Ben Hametzarim qu'ils réussissent. Et d'ailleurs, c'est une période où il faut éviter ceux qui ont des problèmes à l'étranger, surtout avec toutes sortes de jugements. Il faut les éviter, surtout c'est marqué à partir du 1er Av. C'est marqué Mishenichnas Av Martim Besimcha. La Gemara dit qu'il faut éviter d'aller en jugement avec eux, jusqu'après le 9 Av. Mais, ça c'est le texte.
Et d'un autre côté, nous dit le rabbi de Koujnitz, il dit le mot Kol Rodfea, on peut le lire différemment. Kol Rodefia, il y a Sigoto Bemen Ametzarim. Celui qui cherche Hachem, pendant cette période, il pourra le trouver. De quoi s'agit-il? En fait, il faut savoir qu'on a 3 mois dans l'année qui ne sont pas, qu'on pourrait dire, à notre avantage. C'est Tevet, Tammuz et Av. Le Zohar en parle, dans le Zohar, dans Bereshit, parle de ces 3 mois par rapport à la naissance de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on lit le texte de la Torah, Vatitzpeneu Shelosha Yerahim, que sa mère l'a caché 3 mois. Alors bien sûr, à quoi on pense? Que Yochevet a caché Moshe Rabbeinu pendant 3 mois. Et le Zohar ne dit pas du tout, la Torah n'est pas en train de nous raconter ce qu'elle a fait Yochevet, comment elle a détourné l'attention des Égyptiens. Le Zohar nous dit, écoute, la Torah elle est pleine de secrets. Et en fait, l'âme de Moshe Rabbeinu est une très grande âme là-haut déjà. Avant de descendre dans le monde, d'ailleurs, il descend, il est déjà Mahoul. Bon, alors comment c'est possible qu'il soit si grand avant de venir? Et je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler ici, mais il faut que vous sachiez tous que avant les termes de la création mentionnés dans la Torah, il y a une période antérieure, on était tous là-bas présents, on a tous eu une épreuve qui a défini sous quelle forme, sous quel niveau on viendrait dans ce monde, on naîtrait. Et Moshe Rabbeinu a su être la personne la plus parfaite, et c'est pour ça que finalement il va naître, ça va être un grand personnage de sa naissance. Et donc lorsqu'il est dit Vatis Peneu Shel Yerachim, dit le Zohar que lorsque sa Neshama devait descendre, Dieu l'a protégé de ces 3 mois-là où le Samech Mem, l'ange du mal, domine. Ça veut dire que pour que Moshe puisse descendre sans problème. En fait, de quoi s'agit-il? Il faut savoir que plus une lumière est puissante, plus on a du mal à la faire descendre vers nous. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a des tefilines, et puis après, ils pour quelque raison que ce soit, sont devenus pasoul, il faut les mettre à la Geniza, les garder dans un endroit où on enterre les choses saintes qui ont de la kedusha. Le talit, qui s'est abîmé, on enlève les titillot, le vêtement lui-même n'a pas d'une sainteté particulière. Donc apparemment, les tefilines sont plus hauts que le talit. Mais dans la Kabbalah, c'est marqué l'inverse. Le talit est bien plus haut. C'est un omekif, c'est une grande lumière. Et les tefilines sont plus bas. Simplement, c'est parce que c'est une si grande lumière que nous n'avons pas le pouvoir de la faire descendre. Je vous donne encore un exemple. Dans le Sefer Torah, le sofer écrit les lettres sans les ponctuer et sans mettre les signes des accents. Ce qu'on appelle les ta'amim ou les nekudot. Pourquoi rendre la vie difficile à celui qui doit lire le samedi? On a qu'à payer un peu plus le sofer. On lui payera plus. Il a qu'à prendre son temps et nous écrire un Sefer Torah avec la ponctuation et les airs, et ça rendrait facile la vie à celui qui doit lire. Ben, tout simplement, il faut savoir que c'est du parchemin qui n'a aucune sainteté. Lorsque le sofer doit écrire, il écrit l'Eshem Kedushat Sefer Torah, automatiquement dans chaque lettre qu'il écrit, fait descendre une lumière et ainsi que ses petites couronnes. Mais la lumière des Nekudot, en fait les Nekudot, la ponctuation, s'appelle la Neshama des Otiyot. Les Otiyot c'est comme un corps, et leur âme c'est la ponctuation. Et cette ponctuation a elle-même une âme qu'on appelle les Ta'amim. C'est-à-dire que dans le haut des Nekudot et Ta'amim, il y a une lumière qui est bien plus grande que celle des Otiyot. Ça, le sofer, en écrivant, il peut avoir toutes les pensées de la terre, il ne peut pas les faire descendre. À quel moment cette lumière descend? C'est lorsqu'on y lisons le Shabbat, ou en lundi et jeudi, dans le Sefer Torah, pendant cette lecture en public, à ce moment-là se révèle cette lumière. D'ailleurs, celui qui ne connaît pas les ta'amim de la Haftara, il faut qu'il évite de la lire parce qu'il fait perdre aux gens. Et sachez que dans le minyan de Rav Ovadia Yosef, il n'a jamais accepté que quelqu'un qui ne connaît pas les ta'amim de la Haftara monte comme maftir. Il peut monter maftir, mais il n'a qu'à faire les brachot et laisser le Baal Koré lire la Haftara. Mais que lui la lise sans les ta'amim, il n'en est pas question. C'est dommage qu'on n'institue pas ça dans toutes les synagogues, parce qu'il fait perdre aux gens. Si on avait les yeux pour le voir, on verrait que le fait qu'on lise ça sans les ta'amim, on a fait perdre une lumière qui aurait pu descendre dans ce Bet Knesset, chez tous les gens présents. Donc en fait, les 3 semaines en question,
C'est voilà en question où le Samech même a une emprise, c'est une lumière qui est très haute, mais qui n'a pas encore réussi à faire, qu'on n'a pas encore réussi à faire descendre. Et voilà, et le mont le plus haut de toute l'année, sachez que ce sont ces Ben Hametzarim. Et sachez que Tisha B'Av est la source de Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est bien plus haut. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit il est dit que pourquoi à Tisha B'Av, on a le droit à la partie d'après-midi de s'asseoir normalement. Et je sais qu'il y a dans beaucoup de communautés en Afrique du Nord, à partir de l'après-midi, ils commençaient à laver la maison à grande eau. Ça existait dans beaucoup de communautés. En fait, c'est un signe que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué que l'âme du Mashiach est née à ce moment-là. Bon, ça veut dire, chaque année, il y a, c'est-à-dire une lumière qui donne une possibilité à l'âme du Mashiach de descendre. Et le Rav Dov Ber Mimezrich, pour expliquer ce que cela veut dire, il ramène cette question qui est posée par beaucoup de commentateurs. Vous savez que dans le Beth Amikdash, à l'intérieur, dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, il y avait ce qu'on appelle les kérouvim, les chérubins. Alors, malheureusement, je pense que ceux qui ont fait des photos, des dessins, auraient dû s'abstenir parce qu'ils trompent l'œil des gens. Tels qu'on les voit, c'est tout à fait faux. Ils ne sont pas on les voit comme un de chaque côté, et leurs ailes vont un vers l'autre, et c'est faux. Les deux kérouvim, ce qu'on appelle ces kérouvim, les chérubins, étaient soit face à face, soit dos à dos, mais ils étaient collés. Quand ils étaient face à face, ils étaient comme mari et femme unis. C'était là, c'est ça l'image. C'était mamash me'ourim zebezé, ça veut dire qu'ils étaient vraiment comme une union d'un couple. Et des fois c'était dos à dos, c'est à chaque fois que le peuple d'Israël faisait des fautes. Alors naturellement au Beth Amikdash, pendant les fêtes, quand les gens, surtout à Kippour, quand les gens venaient et que les kérouvim étaient unis, alors les Kohanim soulevaient la parochette pour que de loin le Ham Israël puisse voir ça et était heureux. Ça veut dire que Hachem est uni avec nous. Et ce qui est marqué, dans les lamentations de Echa, il est dit que les peuples ont vu sa nudité. De quoi s'agit-il? Lorsqu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils sont rentrés à l'intérieur, ils voulaient voir qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints, le lieu de prière des Juifs, le lieu pas de prière, c'était le lieu où étaient emmenés les sacrifices, où Dieu se révèle. Et eux, à leur grande surprise, ils voient les kérouvim unis face à face. Ils les ont pris, les ont retirés, et ils les ont jetés devant tout le monde. Ils disaient, c'est ça ce que les Juifs ils ont à faire dans le lieu des Saints des Saints? Bien sûr, ils ne peuvent pas comprendre que l'union c'est quelque chose qui est saint, qui est le Saint des Saints, et surtout c'est l'union entre Dieu et son peuple. Le problème est, la question est que, étant donné qu'il y a eu la destruction du temple, ça veut dire qu'on n'était pas en bon terme avec Akadosh Baruch Hu, on s'est mal conduit. Comment se fait-il que les kérouvim étaient face à face? Et comment ça se fait qu'ils n'étaient pas dos à dos? Alors, une réponse très belle qu'a donnée celui qui était le grand rabbin de Yerushalayim il y a pas mal d'années, je me rappelle, Rav Zolti, Zecher Tzadik Livracha, il a dit la chose suivante: face à face ou dos à dos, c'est entre nous et Dieu, mais entre Dieu et le peuple d'Israël par rapport au monde entier, Dieu, on est toujours face à face avec lui. Ça veut dire ça, c'est une question entre nous, mais face aux nations, Dieu il montre toujours qu'on est unis à lui. Mais c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'a dit l'élève du Baal Shem Tov, il a dit, vous savez à quoi ça ressemble? Une halakha qui dit que lorsqu'un homme doit voyager, avant de voyager, il a la mitzvah de s'unir à sa femme. C'est une mitzvah qui a même des conséquences au niveau de Tarat HaMishpacha, que certains jours qu'elle devrait normalement éviter. Bon, bref. Et voilà que, il dit, imaginez-vous, lorsqu'un mari va voyager pour longtemps, quelle étreinte et quel amour va se passer, va communiquer ce couple. Il dit c'est pareil, la Shekhinah allait sortir en galoute pour 2000 ans, presque 2000 ans, pardon. Et donc c'est pour ça que les Krouvim, et il dit c'est pour ça que l'âme du Mashiach, chaque année, il y a une union là-haut à Tisha B'Av, pour qu'une lumière de la Neshama du Mashiach se réveille, et c'est le moment opportun pour nous de réveiller l'amour vis-à-vis d'Hachem pour faire venir la Géoula. Et comme l'explique, je crois que c'est le rabbi de Koujnitz,
Il dit, rentrer au palais royal, avoir une visite, un rendez-vous avec le roi, c'est difficile. Mais si le roi s'habille comme un homme simple, en tenue de quelconque, et se promène dans les rues, celui qui saura le reconnaître pourra l'accoster, lui parler en direct. Il dit, sache que pendant Ben Hamet Sarim, Dieu est là parmi nous. Et que celui qui sait s'adresser à lui peut communiquer avec lui. C'est un moment, au contraire, qui est très fort. C'est vrai que c'est caché, mais il faut savoir découvrir cette lumière cachée et la faire jaillir. C'est ça notre travail à quoi nous devons penser. C'est pour ça que pendant cette période, on doit oublier tout ce qui est matière, tout ce qui est... Il faut vraiment se déconnecter un peu. Avant de continuer ça, je voudrais juste un peu vous parler de ce que écrit le Rambam dans son commentaire sur les Mishnayot. La Mishnah dans Masechet Sanhedrin, le 11e Pérek, qu'on appelle le Pérek Chelek, où il est dit Kol Yisrael yesh lahem chelek le'olam haba, sheneemar ve'amer kulam tzadikim le'olam shuaretz, netzer matayim ata litpaer, ve'elu shelahem chelek le'olam haba. Alors que c'est marqué que tout l'arme Israël, c'est ceux qui s'appellent Israël, et qui n'a pas de chelek le'olam haba, celui qui ne croit pas dans la résurrection des morts, et il y a d'autres causes citées, et entre autres, il y a marqué le nom de 4 rois, bon, on verra, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, le Rambam veut expliquer le mot Kol Yisrael Yeshem Hel Ramba. Quelle est l'erreur de la plus grande majorité des gens? Ne savent pas que le mot Olam Haba ne s'agit pas de l'endroit où sont assis les tzadikim au Gan Eden, pas du tout. Le mot Olam Haba, le monde qui va venir, il s'agit du 7e millénaire, et Olam Sheavo. Et d'ailleurs, le Rambam, juste pour bien expliquer les choses, que c'est un endroit, pour expliquer, parce qu'il se dit, qu'est-ce que les gens attendent avec la venue du Mashiach? Les gens s'imaginent, ça y est, il y aura à manger, il y aura à boire, et on pourra jouir de la vie. Alors le Rambam, bien sûr, pour un peu détourner cette manière erronée de comprendre les choses, et que c'est un plaisir spirituel, il ramène la Gemara dans Masechet Sanhedrin un peu plus loin, la Gemara dit que tout ce que nous ont annoncé les prophéties de Yeshaïa, ou qui nous parlent des choses extraordinaires qu'il y aura à la venue du Mashiach, et alors il ramène la Gemara qui dit tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est uniquement pendant la période du Mashiach. Mais le Olam Haba, Aïn Lora Ata Elohim Zoatera, cette période qui sera après la période du Mashiach, personne n'a idée de ce que ça va être. Alors, puisqu'on veut réveiller la Géoula, on va expliquer comment vont se passer les choses. Alors d'abord, préparez-vous tous que si vous entendez le shofar du Mashiach, sachez que le Beth Amikdash, le 3e temple, il est prêt là-haut, il va juste descendre, il est prêt, il est tout prêt, la Shekhinah n'est plus en Chutz Laaretz, elle a quitté la Galoute, et elle est dans le Beth Amikdash, et elle attend de descendre. Il est dit d'ailleurs le Zohar amène cela, Bonnet Yerushalayim Adonai Ditre Yisrael Echanes, Dieu va d'abord créer, de quoi s'agit-il? Lorsque nous sommes partis en Galoute, je vous l'ai dit, la Shekhinah est allée avec nous. La Shekhinah, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, le He. C'est pour ça que le 5e millénaire qui correspond au He est malheureusement la période qui était impossible de faire venir la délivrance. Et c'est pour ça, comme le dit le Hida, qu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, de Rabbi Meir bar Hanès, de Rabbi Akiva, de tous les Tanaïm, le Mashiach n'est pas venu, parce que c'était les 1000 ans que Dieu avait juré qu'il n'y aurait pas de Géoula. Ensuite arrive le 6e millénaire, c'est le Vav, qui va venir relever la Shekhinah, la sortir de la Galoute et la ramener. Alors, dans le Zohar, c'était prévu, dans Vayera, on nous parle qu'au 6e millénaire, c'est qu'après 600 ans, donc, et tous les 60 ans, ça se réveille. Actuellement, cette année, nous sommes la 3e fois 60 ans depuis 6600, 3 fois 60, 180, donc on est en 5780. Donc, selon les termes du Zohar, on est dans une année très, très, très propice. Il faut savoir que les Yemot HaMashiach, la période messianique, est pendant ces 220 années qui nous restent du 6e millénaire. C'est pendant ce moment-là qu'il y a la période messianique. Selon le Ramak, Rav Moshe Cordovero, le Rav du Harizal,
dans 20 ans, un peu plus, moins de 20 ans, en 5800, on sera déjà à la résurrection des morts. C'est ce qu'il écrit, il dit c'est la limite. Et va se passer la période de Mashiach. Bien sûr, cette période est une période transitoire qui va nous faire changer pour aller à cet emplacement et aller dans ce grand Shabbat qui s'appelle le 7e millénaire. C'est ça le Olam Haba. Donc le Rambam se sert de cette phrase dans la Gemara que la prophétie des prophètes est uniquement ce qui concerne la période messianique, mais dans le 7e millénaire, personne n'a vu, personne ne sait de quoi il s'agit. Et pourquoi le Rambam en parle? Pour expliquer que les gens n'imaginent pas que, une fois que le Mashiach il vient, ça va être, on va bien vivre et penser que c'est l'éternité dans la matière, c'est faux. Et d'ailleurs, je dis dans un des cours que j'ai enregistré, j'ai dit je conseille à tout le monde de commencer à fixer des moments d'étude à la Torah, parce que c'est ce qui se passera quand le Mashiach viendra. Et ceux qui ne se seront pas préparés, ça sera dur pour eux. Comprenez, même qu'ils vont sentir qu'il y a un changement chez eux, mais c'est mieux de s'y préparer maintenant pour que, donc le Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe? Il arrive le moment où Akadosh Baruch Hu dit à la Shechina, allez, c'est bon, reviens. Elle lui dit, oui, mais où je reviens? J'ai pas de maison. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, je construis tout le Beth Amikdash, donc il est déjà construit là-haut. La Shechina se trouve à l'intérieur, et elle attend de descendre. Et à tout moment, elle va venir, à tout instant, on peut avoir le Beth Amikdash qui descend. Celui qui en parle, sachez que c'est Rashi, dans Masechet Souka, page même Aleph, 41, au premier versant de la page en bas. Regardez Rashi. Rashi, pourquoi il en parle? Parce que Rashi dit, mais on ne construit pas le Beth Amikdash la nuit. Comment? Il pose avec une question, il dit non, mais il est tout prêt. En un instant, il descend. Vous pourrez voir Rashi en parle pour nous expliquer. Ça veut dire qu'il faut vous attendre qu'à tout instant, vous allez courir vers Yerushalayim pour voir le Beth Amikdash ce ne sera pas évident puisqu'il sera tout spirituel, en lumière, et il faudra donc petit à petit pouvoir y avoir accès. Donc, en fait, cette période-là est une période où on veut délivrer, que la Shekhinah finalement se révèle à nous, descende vers nous avec le Beth Amikdash construit. Donc on est vraiment, sachez qu'on est dans cette période-là. On est arrivé pratiquement à la toute fin. Shabbat, personne ne le fait rentrer aux 3 étoiles, on le fait sortir à 3 étoiles. Mais Shabbat rentre bien avant. Le Shabbat rentre au coucher du soleil. Nous sommes en fait le vendredi après-midi avant ce Shabbat-là, et nous sommes vraiment à l'extrême limite de ce Shabbat. Et à la toute fin avant de rentrer le Shabbat, de la même manière que chez nous, il y a l'allumage des bougies, il y a un autre phénomène qui se passe à ce moment-là, qui s'appelle, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu fait une Seouda, si ce n'est pas d'une Seouda, ou ce n'est pas des événements. Ceux qui voudront savoir exactement de quoi il s'agit, vous pourrez après vous adresser à quelqu'un ici qui vous enverra le cours que juste il y a quelques jours on a sorti là-dessus, qui explique qu'à la place de l'allumage des bougies, le dernier événement qui se passe après la venue du Mashiach pour passer au 7e millénaire. C'est de ça qu'on espère à tout moment voir les choses se faire. Donc en fait, nous sommes dans cette période qui approche, et donc en fait le moment le plus opportun pour nous, c'est justement pendant ce Ben Hametzarim. C'est pour ça que toutes les fêtes sont mentionnées dans Parashat Pinchas, parce qu'en fait ces 3 semaines sont la source, la racine de toutes les journées de fête de l'année. Et on découvrira tout d'un coup des jours d'une sainteté. Quand leur sainteté se dévoilera, on verra que ça dépasse tout le reste. Donc nous sommes vraiment, sachez qu'il faut se préparer à la Géoula Shlema. Et ce qui se passe, ce sont des événements qui, pour nous bouger, nous faire comprendre des choses. On n'a pas voulu en aller de mieux en mieux. En Israël, il y avait une sorte où il y avait, qu'on appelle ça, Baruch Hashem Mamadi faisait une marche arrière. C'est revenu, il faut le savoir, c'est sûr qu'on doit prendre toutes les précautions. Mais, comme l'a dit Rav Dessler, et lorsqu'il était, lui, au début de l'État d'Israël, dans les années 49-50, sachez que malheureusement, il y a eu ici une épidémie de polio, et malheureusement, il y a eu des conséquences. Personnellement, j'ai vu de mes yeux, quand j'étais à la yeshiva de Getzet, en Angleterre, quelqu'un qui était né en Israël, ses parents habitaient là, et lorsqu'il y a eu cette épidémie, ils sont vite partis pour sauver leur famille.
Malheureusement, cet enfant a été touché, et ça, bien sûr, lui a fait des handicaps. Il était bien sûr avec béquille, ça a handicapé tout son corps. Et à ce moment-là, c'était une époque où la femme de Rav Dessler était à l'hôpital pour autre chose. Et une infirmière ou un docteur lui dit, en parlant, mais on va bientôt trouver un vaccin, hein, tout ira bien. Et Rav Dessler a dit, mais ils sont marrants, ils vont trouver un vaccin, c'est vrai, mais ils oublient une chose, que Dieu envoie ces choses pour nous réveiller. Alors si ce ne sera pas ce virus, ce sera un autre. Il l'a déjà dit il y a des années, malheureusement. Ça veut dire qu'on ne sait pas, Hachem il est évident qu'il se passe des événements. Regardez, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà pensé aller passer leurs vacances en dehors d'Israël. Et voilà que tout d'un coup, là, il y a 2-3 jours seulement, l'Union européenne ne veut pas ouvrir ses portes aux Israéliens. Et je vous dis, il y en a pas mal qui avaient déjà fait leur plan et tout. On a vu que ce dernier Pessah, il ne voulait plus que les Juifs s'en aillent. Je crois que depuis la destruction du temple, jamais il y a eu autant de Juifs en Eretz Israël. Vous savez qu'après, pendant la période du Corona, combien les chiffres du ministère de la Guéra de Ochlousin, combien de Juifs sont revenus que Israël a eu la gentillesse de faire revenir par les vols d'El Al. Vous avez une idée du chiffre? 191 000. 191 000 Israéliens qui étaient éparpillés dans le monde sont revenus et sont là. Et à chaque fois qu'ils pensent de nouveau à vouloir sortir, hop, il se passe quelque chose. Kadosh Baruch Hu dit non, vous avez eu la chance d'avoir le premier kibbutz Galuyot. Donc c'est pour ça que le Passouk dit Boné Yerushalayim Adonai. Dieu va d'abord construire son Beth Amikdash là-haut. Pourquoi? Parce que dit le Zohar, la Shekhinah dit mais où je vais venir en Israël? Il lui dit attends, je te construis ta maison. Donc la Shekhinah est déjà là, le Beth Amikdash. Et seulement après, quand le Beth Amikdash descend et que le Mashiach il est là, c'est seulement après qu'il se passe le deuxième épisode, qui est celui de Nithe Yisrael Yechanes. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va rassembler les Juifs éparpillés. C'est-à-dire le Mashiach va rassembler les Juifs dans le monde. Mais ça va pas être si rapide. Qui va être les premiers à venir, qui viendra après? Ça va être des périodes. Et qu'ensuite, il va y avoir la résurrection des morts, qui, elle, va guérir les endeuillés. Comment c'est marqué? Arofé, Lishbouré, Lev, qui va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est le Passouk. Boné Yerushalayim Adonai. Première étape. Nitre Yisrael Yechanes. Arofé, Lishbouré, Lev. Umhabesh La'atsevotam. Et ainsi de suite. Maintenant, sachez que ce qui s'est passé, c'est que la terre d'Eretz Israël, on l'appelle dans les Sphirot la Malchut. La Malchut, c'est la sévira la plus basse, qui est malheureusement celle qui est le plus proche de ce qu'on appelle les chitzonim, les forces négatives, qui cherchent constamment à avoir une emprise. Dans les tribus, laquelle des tribus était la plus proche du mal? Aosef le Kol HaMachanot, Shevet Dan. Dan était la tribu qui était la plus proche des chitzonim. Et malheureusement, eux n'ont pas attendu la destruction du temple pour s'en aller. Ils ont trouvé un prétexte. Ils ont été les premiers à quitter Eretz Israël avant la destruction du temple. Et ils sont allés vers l'Afrique. Oui, la tribu de Dan est allée vers l'Afrique. D'ailleurs, comme c'est la tribu qu'on appelle, qui était toujours dans le désert, celle qui était à l'arrière, à Me'asef et Kol HaMachanot, ça veut dire que celui qui était tombé en dehors que le Hanan ne prenait pas, c'était la tribu de Dan qui l'a ramené. Malheureusement, de la tribu de Dan, on a eu des choses pas très agréables. Il n'y a pas longtemps, on a lu dans la paracha qu'il y a un enfant qui maudit Dieu. C'est marqué au-dessus de Mekalel. De quoi s'agit-il? En fait, sa mère est de la tribu de Dan. Et sa mère est la seule femme qui malheureusement a été violée par un Égyptien. Mais elle a presque provoqué cela, puisque c'était la seule femme qui, en Égypte, avait décidé de ne plus parler le langage des Hébreux, mais parler l'Égyptien. Elle était toujours dehors à dire bonjour à tous ceux qui venaient faire du mal aux Juifs. Elle était toujours dehors. C'est comme ça que cet Égyptien l'a vue, a chassé son mari et rentré. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Shlomit Bat Divri. C'est pas son nom.
Rachid nous ramène les Chazal qui disait shalom à tout le monde, d'Ivrit Medaberet avec tout le monde, et voilà comment elle s'est fait avoir. Elle a eu un enfant. Maintenant, cet enfant-là, il veut ne pas être avec le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont les Égyptiens convertis par Yosef que Moshe a fait sortir. Lui voulait être dans la tribu de Dan. Ils lui ont dit non, la tribu se décide par rapport au père, pas par rapport à la mère. Son père n'est pas de la tribu de Dan, son père est un Égyptien, donc lui, sa place était avec le Erev Rav. Alors naturellement, il va au Bédine de Moshe, Moshe leur donne raison, et lorsqu'il sort, il se met à dire des grossièretés à l'encontre de la Shekhinah pour essayer de protéger la honte de sa mère. Et lorsqu'on parle de cette tribu de Dan, dans la Torah, il y a déjà une allusion à un descendant, cette Neshama, cette âme va revenir en Gilgoul chez qui? Chez celui qui a fondé malheureusement le christianisme. Et regardez comment il s'est mentionné dans la Torah. Venokev Shem Adonai Mot Yumat. Le pasuk dit Venokev. Quelle est la première lettre? Vav. Shem, Shin. Le nom de Dieu, Yud. Regardez les lettres à l'envers. Yud, Shin, Vav, son nom. Son vrai nom, c'est ça, c'était ça, son nom. Et donc, il y a déjà une allusion à cela. Que malheureusement, il va d'abord, son bon côté va aller chez Shimshon qui vient de Dan. Et finalement, le mauvais côté va faire naître tout ce qui est né de cela. En tous les cas, le Zohar nous parle également, dans le Zohar de Parashat Va'era, il est mentionné de la tristesse de certains rabbanim qui ont dit malheur le jour où Sarah n'a pas pu avoir d'enfant tout de suite et est né Ishmaël. Il y en a un autre qui lui dit mais attends, mais elle a eu finalement Yitzhak. Il lui dit oui, mais à quoi ça sert? Entre-temps, le représentant là-haut de Ishmaël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il faut donner une récompense à Ishmaël, il a fait la Brit Mila. Il dit c'est grâce à cela que pendant la période où on est éjecté d'Eretz Israël, lui qui est la Sitra Hara, qui est le mal, va avoir une emprise sur Eretz Israël. Et il va essayer, il s'est marqué dans les termes du Zohar, il va empêcher le peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Il va se battre sur chaque pouce de terre. C'est marqué. Donc en fait, le retour du Ham Israël se fait par étapes. 48, une partie d'Eretz Israël revient. Ça veut dire on a en fait délivré la Shekhinah d'une partie du mal qui était attachée à elle. 67 encore mieux. Et là on avance. Et voilà que tout d'un coup, rien n'est par hasard. On parle de ce qu'ils appellent le Sipouar. C'est actuel. Vous allez voir que dans le Tikkun Azor, il y a 2000 ans, on en parle déjà. Alors au moment où on parle ici de ce Sipouar, donc c'est en s'étend un peu plus, où on va un peu plus nettoyer Eretz Israël, voilà qu'en France, des Erev Rav, parce que je vais vous dire pourquoi, c'est pas moi qui le dis, c'est le Tikkun Azor, ça veut dire que c'est des gens, même s'ils sont nés de père et de mère juifs, mais en eux, leur âme, c'est une âme d'Égyptiens, puisque toute la génération du désert, depuis l'époque du Harizal jusqu'à maintenant, et revient en réincarnation en Gilgoul. Et c'est marqué dans le Tikkun Azohar, Tikkun Kafalev Daf Mem Tet, celui qui voudra le regardera après, au moment de la Géoula où le Mashiach il arrive, la Shekhinah s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et elle lui dit, Garesh et Amma Azot ve'edvena. La phrase qu'avait dit Sarah à Abraham par rapport à Agar et Ishmaël. En fait, à ce moment-là, Sarah a reçu une prophétie. Il s'agit, c'est pas seulement de Agar qui est présente et Ishmaël, mais c'est une parole pour l'avenir que le Tikkun Azor il dit. Alors la Shekhinah dit à Kadosh Baruch Hu, renvoie cette servante et son fils. Et qui c'est? Le Zohar dit, Ilen Erev Rav, c'est le Erev Rav, que quoi? Des Gershuni Mehistapeyah Benachalat Adonai, qui ont voulu m'empêcher de m'installer partout dans la part de Dieu en Eretz Israël. Le mot Histapeyah veut du mot Sipoua. Regardez qu'un terme qui est utilisé aujourd'hui pour englober d'autres parties d'Eretz Israël au Ham Israël, voilà que ça a été mentionné dans le Tikkun Azor il y a 2000 ans. Et d'ailleurs, Rabbi Udaftaya qui a vécu avant l'État d'Israël, avant 48, dans son commentaire sur le Etzraïm, il le prouve dans la Kabbalah que la première étape est que la terre d'Eretz Israël revient en Israël. Et d'ailleurs, ça se passe étape par étape. Et on est maintenant arrivé où Akadosh Baruch Hu c'est marqué qu'il va être Menaher, comme quand je prends une nappe qui est sale, je la secoue pour enlever toutes les saletés. Il dit que Akadosh Baruch Hu va
un peu secouer Israël, et tous ceux qui n'ont pas leur place ici vont être rejetés. Mais les pauvres malheureux, ces gens-là, qui aujourd'hui se soulèvent, soi-disant des Juifs, se soulèvent contre nous. En tous les cas, nous approchons de cette période qui est de Ben Hametzarim, où on pense à la destruction du temple. C'est le moment où pour chacun de nous se renforcer dans notre Emouna Pshuta, que la Géoula est très proche, que le Mashiach peut arriver à tout instant. Et pendant cette période-là en particulier, rajoutez chacun dans vos prières une petite demande à Kadosh Baruch Hu. On t'a languit, ça fait longtemps qu'on est en galoute, ça suffit. Alors, on voudrait que le Beth Amikdash revienne et qu'on puisse être plus proche de toi. Qu'on le fasse et qu'on le réussisse, Amen. Et que ces divrei Torah soient les Ilou Nishmat, Meir, Ben Aaron Lemoni. Et que Be'ezrat Hashem, comme je vous l'ai dit, donc le Mashiach il arrive, et il y a Kibbutz Galuyot, et après le Triyat Hametim, et donc tout le monde sera ici rassemblé, Be'ezrat Hashem, ici en Eretz Israël. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש ברבה וחלמה דיברה כרותיו וימליך מלכותיו וישמח וקנה ויקרב נשיכם וחייכון וברכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמן שמו רבם ועליו ויעמד יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתקדם ויתעלה ויתעלל שמד וקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דברן ועדמן ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון יעסקים באורייתא וקדשתא ויביאתה עלינו בכל יפה יהיה לנו ולאור וכל שלמה ונגע וזרעה ונתיחים ובזוני ובקרי רחמים ותבונם לשמיה ואברהם אמן יהא שלמה רבה משמיה חיים ושבע וישועה ונחמה שגרה ורפואה וגאולה וצליחה וכפרה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. On va faire vite et il y a Birkat Levana ce soir, on a la chance aussi. Ben oui, voilà. Et ceux qui voudront une partie de ce que je vous ai dit, il y a aussi un livre qui parle de Purim, Chanukah, Tou Bishvat, Tou Be'av, Ben Hametzarim, la Asara, Urim Melucha. Ceux qui le veulent, c'est 20 shekels, il est là le livre. Et Be'ezrat Hashem, je voudrais juste rappeler au public que Baruch Hashem, on a deux kolélim, à Yerushalayim et à Tveria. Et on passe un moment difficile qui fait que malheureusement on paye avec du retard les Abrechim. Ceux qui pourraient aider la Torah, et ce sera pour les Abrechim uniquement, je leur dis merci d'avance pour faire cette mitzvah. Après, on va d'abord faire Arvit et je vous dis pour ceux qui pourraient. Merci. Leshem Yahud Kutsha Berichu Shchinte Bithilu Urhimu Urhimu Tchilu Yahad Hashem Yudke Bevavke Biachud Hashem